Café, c'était bouleversant. Véronique Jeannot, sublime. Elle était assistante sociale. Je suis bien chez l'assistante sociale. Ah oui? On aurait adoré avoir Joëlle Mazar en assistante sociale. Je vois un clown. Un cirque? Qu'est-ce qu'un cirque viendrait faire ici? Cette magnifique Véronique Jeannot. Joëlle Mazar, je suis la nouvelle assistante sociale. Qui arrive avec ses vieux pulls en poil qu'elle a tricotés elle-même, s'installe dans ce lycée professionnel cracra où elle reçoit tous les paumés dans la classe, les filles mères, les mecs qui fument des pétards toute la journée, des gamins qui se font racketter. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur le proviseur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne le connaissez pas, Yves Chausson, Terminal D. Il vient jouer ici parce que chez lui, c'est pas possible, sa mère ne le supporte pas. Je vous fais un petit café? Elle était hyper gentille, mais vraiment très gentille, peut-être un peu trop d'ailleurs. Je vous fais un petit café. Allez, On l'appelait Pause Café parce qu'elle avait une vieille cafetière qui fait du café américain. Tout le monde venait prendre le café dans son bureau. Pourquoi tu viens me voir tous les matins? Le café. C'est une machine à café en fait dans l'histoire, Joëlle Mazar. Cette meuf, elle était trop gentille pour être honnête. Je suis sûr qu'en fait elle vendait de la drogue dans le lycée, ou elle se prostituait, trop gentille. Vous veniez au lycée dans une tenue peu en harmonie avec vos fonctions, je n'y peux malheureusement rien. Mais les élèves de mon établissement ont besoin d'être incités ni à l'usage de la drogue, ni aux pratiques sexuelles. Oh, c'est une sale histoire. C'est vrai, vous voulez m'aider? Et comment? Non seulement je veux t'aider, mais je vais t'aider. Je t'assure que tu peux me faire confiance. Elle a ce côté très douce, avec sa sublime voix. Cette espèce de voix hyper rassurante. Tu sentais qu'en allant la voir, t'étais déjà sur la voie de la guérison. Elsa, 15 ans, drogue, récidive. Frédéric, 16 ans, racolage et proxénétisme sur la personne de sa sœur cadette. C'est la première fois que l'on a une série qui parle aussi sociale, je dirais, qui pose des questions sur les problèmes des jeunes de l'époque. C'est un milieu très dur. Qu'est-ce que je peux faire? Pour l'époque, ça allait quand même assez loin. C'était pas du tout fleur bleue et édulcoré. On était vraiment dans les vrais soucis que peuvent rencontrer plein de gens. Ce qu'il faut penser, monsieur le proviseur, c'est que cette affaire m'a beaucoup touchée. Plus que je ne le pensais. Vous êtes sensible, mademoiselle, c'est une qualité rare à notre époque. Jacques François, c'est le proviseur. J'aurais une petite requête à vous adresser. Je crois qu'un jour elle voulait le téléphone et il voulait pas lui donner. Ça a été une scène où elle disait moi je veux le téléphone. Le téléphone? Oui, dans mon bureau. Mais non, vous n'avez pas besoin du téléphone. Vous l'avez là? Mais je dérange la secrétaire. Pas du tout. Vous me l'avez dit vous-même. Et puis à la fin, il lui a donné quand même parce qu'il devait être un petit peu amouraché de cette jolie assistante sociale. D'un autre côté, je ne serais pas à ma place dans ce fauteuil si je ne percevais pas les emportements de la jeunesse. Et puis elle avait un amoureux. T'es impulsif, t'es têtu, t'es râleuse. Ça y est, c'est ma fête. Je t'aime comme ça. Tu sais ce que tu viens de dire? J'ai dit je t'aime. Il y avait des phrases cultes dans Joëlle Mazar. Il y en avait un qui disait toujours ah ça c'est sûr, avec un cheveu sur la langue. Ah ça c'est sûr, ah ça c'est sûr. Tu paierons. Un cours de chimie n'est pas un café-théâtre. Ah ça c'est sûr, ah ça c'est sûr. C'est quand même une série qui a vu débuter quelques grands, et notamment Marc Lavoine, qui jouait un petit loulou de banlieue. C'est ce qu'on disait à l'époque. Hier soir, tout le monde a regardé la télé. Ah ouais, madame, j'ai regardé la télé hier au Ciné-Club, il y avait un film super. Il était un peu le rebelle de la classe, avant de chanter ensuite des chansons pour faire se pâmer la ménagère. Est-ce que tu crois qu'on peut rendre les gens heureux? On peut toujours essayer. C'est généralement une bonne façon de se rendre malheureux. Véronique Jeannot était une jolie jeune fille à l'époque. Ça a été le rôle de sa vie. Les gens l'arrêtaient dans la rue, pensaient que c'était une vraie assistante sociale. On savait plus si elle s'appelait Véronique Jeannot ou Joëlle Mazar. Puis après, elle s'est mise à chanter. C'est Véronique Jeannot qui chante le générique de Pause Café, générique de début et générique de fin. Tous les enfants ont Besoin de rêver. Et on pleure tous. Plus ils sont grands, plus leurs rêves sont grands. C'était une nouvelle façon de faire de la fiction. Ça avait un côté hyper rock finalement.